Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de FODMAP et je vais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire d'une précédente vidéo qui est: peut-on suivre l'alimentation pauvre en FODMAP sans perdre de poids? Avant de démarrer cette vidéo, pensez à télécharger vos fiches récap juste en dessous de cette vidéo. Je vous ai listé les principaux aliments qui contiennent des FODMAP et ceux qui n'en contiennent pas pour vous donner déjà un petit aperçu de ce qu'est l'alimentation pauvre en FODMAP. Vous pouvez télécharger les fiches gratuitement en entrant votre email dans la barre d'infos de cette vidéo et je vous les envoie à l'adresse indiquée. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui m'a été posée sous une autre vidéo où une personne me demandait est-ce qu'on peut suivre le protocole d'élimination des FODMAP sans perdre de poids, parce qu'effectivement, c'est une alimentation qui est assez restrictive et donc cette personne avait peur de perdre du poids. C'est une très bonne question effectivement parce que ça, vous l'avez sûrement vu dans les précédentes vidéos que j'ai fait sur le sujet. L'alimentation pauvre en FODMAP, elle est effectivement très restrictive. Il y a énormément d'aliments qu'il faut enlever de son alimentation et donc on peut un peu se retrouver avec une liste d'aliments qu'on peut consommer qui est un petit peu réduite et qui fait pas forcément envie. Et on peut avoir peur de ne plus rien avoir à manger et de se retrouver vraiment à ne manger que 1 ou 2 aliments pendant toute la durée du protocole. Alors déjà, je le rappelle, la phase d'élimination des FODMAP, elle est courte, elle doit rester courte et elle ne doit pas être implémentée sur le long terme dans votre alimentation en général. C'est vraiment important. En général, elle dure de 4 à 8 semaines en général et pas plus. C'est vraiment important de ne pas avoir ce type d'alimentation sur le long terme parce que effectivement là, comme elle est très restrictive, vous risqueriez de vous retrouver avec des carences et des problèmes de santé. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'elle reste très courte et c'est une phase de préparation pour la phase de réintroduction des FODMAP. Qui elle dure un petit peu plus longtemps mais qui reste quand même relativement courte. Donc comment faire pour suivre l'alimentation pauvre en FODMAP sans perdre de poids, parce que effectivement il y a certaines personnes qui ne veulent surtout pas perdre de poids, qui sont déjà plutôt minces et qui ne devraient vraiment pas pour leur santé perdre de poids. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment important, ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment important de vérifier non seulement les quantités que vous allez manger, mais surtout la qualité de ce que vous allez manger. Effectivement, la liste des aliments à enlever de son alimentation, elle est assez énorme, mais il y a quand même beaucoup d'aliments qui restent dans la liste des aliments qu'on peut consommer. Et dans cette liste des aliments que vous pouvez consommer, ça va être vraiment important de faire attention à comment vous allez équilibrer vos assiettes et de vous assurer que vous aurez suffisamment de protéines, de légumes et de bons gras. Parce que les FODMAP sont principalement contenus dans les glucides. Ce sont des glucides, en fait, c'est un type de glucides, les FODMAP. Donc c'est vrai qu'ils vont être contenus dans beaucoup d'aliments, on va dire glucidiques. Donc vous n'allez pas non plus enlever tous les glucides de votre alimentation en adoptant l'alimentation pauvre en FODMAP, mais vous allez devoir en enlever un certain nombre. Donc c'est vraiment important à côté de vraiment maximiser votre apport en protéines, qu'elles soient animales si vous consommez des protéines animales ou végétales si vous ne consommez pas de protéines animales. Continuez à manger beaucoup de légumes, ça c'est vraiment important pour garder les fibres, les minéraux, les vitamines, etc. Donc dans la liste des aliments autorisés, les légumes autorisés donc qui ne contiennent pas de FODMAP, et aussi de vérifier que vous apportez suffisamment de bons gras à votre organisme. Ça c'est vraiment important. On a ces dernières années plutôt diabolisé le gras en disant il faut surtout pas manger de gras, c'est pas bien, faut pas mettre d'huile, etc. Là ça va vraiment être important. Le gras c'est vraiment primordial pour la santé et c'est vraiment important dans cette phase d'élimination des FODMAP de continuer à apporter vraiment suffisamment de bons gras à votre organisme. C'est aussi ce qui permet de calmer l'inflammation dans les intestins. Donc ça va être d'utiliser des bonnes huiles, toujours des huiles vierges, première pression à froid, ça c'est hyper important. Donc pas des huiles raffinées et de varier aussi les huiles. Donc pas utiliser que de l'huile de colza ou de l'huile d'olive, mais varier un petit peu. Pourquoi pas utiliser de l'huile de noix, de l'huile de lin, de l'huile de coco, etc. Certaines sont à utiliser à froid, donc jamais en cuisson, mais vraiment vous les rajoutez au dernier moment sur votre plat. Et ça vous permettra non seulement d'être rassasié plus longtemps et de continuer à avoir suffisamment d'apport calorique pendant la durée de la phase d'élimination des FODMAP, même si ça c'est à appliquer évidemment au quotidien également, mais particulièrement pendant la phase d'élimination des FODMAP parce que vous aurez l'impression d'avoir enlevé beaucoup d'aliments et le but c'est vraiment pas de vous affamer pendant cette phase, c'est vraiment de continuer à manger à votre faim et de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette, de continuer à vraiment équilibrer vos assiettes pour être sûr d'avoir suffisamment d'apport calorique dans la journée et d'avoir un apport calorique de qualité et donc de ne pas perdre de poids. Ça c'est vraiment des choses à mettre en place au quotidien, mais encore plus pendant cette phase d'élimination des FODMAP.
Donc voilà, faites vraiment attention à ça si vous voulez être sûr de ne pas perdre de poids pendant la phase d'élimination. Vérifiez bien le contenu de vos assiettes, ne vous dites pas juste de toute façon je peux rien manger donc je vais me faire du riz et des haricots verts et c'est tout. Faites attention à vraiment avoir une bonne source de protéines, une bonne source de bons gras et de continuer à vraiment équilibrer vos assiettes sur une journée à chaque repas et sur une journée entière. Voilà, de vraiment maximiser vos apports, les bons apports pour ne pas vous retrouver en carence ni en déficit calorique et donc perdre du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer un petit peu sur cette phase d'élimination des FODMAP et comment la suivre de la meilleure des manières, surtout si vous souhaitez ne pas perdre de poids. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur les FODMAP, sur le sujet du syndrome de l'intestin irritable, la phase d'élimination des FODMAP, la phase de réintroduction et le protocole en général. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!